Alors que le comité exécutif de la FIF s'est accordé une rallonge d'une semaine maximum pour officialiser l'identité du nouveau sélectionneur des éléphants, les supputations vont bon train. Car si le nom de Jean-Louis Gasset seul a été rendu public, rien ne dit que les jeux sont faits. Écoutons à ce sujet le directeur exécutif de la FIF au sortir de la réunion d'hier. À la date clôture, je peux vous dire que nous n'avons pas chômé parce que les candidatures réceptionnées au titre de la sélection à l'entraîneur principal, nous avons enregistré 22 candidatures. Concernant le poste d'adjoint, nous avons réceptionné 17 candidatures. S'agissant de l'entraîneur principal, comme annoncé, nous avons reçu 22 candidatures. Et selon les critères mis en place, un examen a été fait. Et sur l'examen qui a été fait, 3 candidatures ont été retenues. Et ces 3 candidatures vont faire l'objet de discussions plus approfondies avec le comité exécutif, avec le président du comité exécutif, pour regarder tous les autres contours. Et au finish, comme cela est fait pour les adjoints, d'ici une semaine maximum, l'entraîneur, sélectionneur sera définitivement connu. Bon, allez, on vous rappelle la question LGT de ce soir. Jean-Louis Gasset a-t-il les faveurs des pronostics? N'hésitez pas, il y a déjà beaucoup de messages sur la page Facebook, mais elle vous appartient, elle est là, elle est à vous, donc n'hésitez pas, continuez à vous y exprimer. Alors messieurs, si les noms des 2 autres candidats de cette shortlist n'ont pas été révélés, bon, pour cause de contrats en cours, l'absence d'un entraîneur comme Carlos Queiroz, libre de tout engagement, intrigue quand même une partie de l'opinion. Quel est votre avis déjà sur la question? C'est normal. Allez-y. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les gens n'ont pas eu la bonne information. Parce qu'effectivement, Carlos Queiroz, André Villas-Boas, Antonetti n'ont pas postulé. Ils n'étaient pas candidats. Oui, ça, je vous donne l'information. Ils n'ont pas postulé. C'est la même chose pour Touré Kolo-Habib, qui n'a pas postulé. Donc, logiquement, on fait avec ce qu'on a. Donc, c'est ceux qui ont postulé, c'est eux qui ont été choisis. Donc, c'est l'information que je voulais donner. D'accord. Mais ma question reste quand même la bienvenue, donc allez-y, oui. Oui, je pense qu'il a un bon profil, Carlos Queiroz. Il a l'expérience, il a entraîné des grandes nations de football comme le Portugal, même au niveau des clubs. Il a entraîné United et le Real Madrid. Et c'est quelqu'un qui est fin tactiquement. On a pu se rendre compte de cela avec l'Égypte lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, effectivement, avec toutes ses qualités, il pouvait, il avait postulé, il pouvait nous apporter quelque chose. Oui, moi, comme 22 candidatures, est-ce que on connaît les listes, on connaît les noms, ça n'a pas été publié de façon officielle, donc aujourd'hui on ne peut pas dire pourquoi Carlos Queiroz ne figure pas sur la short list des entraîneurs retenus. Bon, là pour le coup... Voilà, donc du coup, on est amené à se dire, s'il n'y était pas, il n'y a pas matière à polémiquer sur son absence sur cette short list. D'accord. Alors, donc, ce qu'on sait, c'est que le prochain président de la fédération, non, le prochain sélectionneur des éléphants, donc sera soit Jean-Louis Gasset, soit l'un des 2 autres candidats dont on ignore les noms. Vous pensez à qui, vous? Quels peuvent être les 2 autres noms? Bon, sincèrement, je connais les noms, mais je ne pourrais pas les dire sur ce plateau, surtout qu'ils sont tenus par des contrats. Mais celui qui a la faveur, ça je peux vous le dire, celui qui a la faveur, si vraiment il se libère de son contrat, je crois qu'il entraîne un club de Ligue 1 en France. D'accord. Et si vous me permettez le terme, il est de peau noire. Je vois de qui il s'agit. Oui, donc c'est quelqu'un qui est très fougueux. Lui? C'est quelqu'un qui est fort en gueule. Et donc, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Et je crois que les Ivoiriens ne seront pas dessus. Il est en train de faire une bonne saison. On vous dit qu'on ne donne pas de nom, je donne des noms comme ça. Je ne donne pas de nom. Oh, carton jaune, allez, donc je laisse. Je pense que les dirigeants de la FIF auront le temps de donner le nom de celui qui est retenu.
Alors, il est en train de faire... Voilà, j'essaie de carton voir le jaune pour profil. vous. Il fait une bonne saison. On n'a pas dit le nom. On n'a pas dit le nom. Je ne dirais pas qu'il était au PSG. Non, je rigole. Allons-y. Allez-y. Bon, vous pensez à qui? Bon, vous avez déjà les noms a priori. Mais attendez, ça reste quand même hypothétique. On ne sait pas. Tant qu'il n'y a pas eu de communication officielle. Voilà. OK, vous avez donné pour vous. Ballot? Non, sincèrement, aucune idée. Sincèrement, non. Aucune idée pour vous? Non, non, non. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a fuité. Cette tenue secret. Hein. Ah oui. Non, cette tenue secret. Ah, oui, effectivement, vous savez, il ne faut pas Vous êtes dans les gêner. secrets de- Ces entraîneurs-là ont Ah, dit oui. qu'ils étaient sous contrat, il ne fallait pas qu'on divulgue les noms. Parce que si on le sait, ça peut leur poser des problèmes. Donc, le temps qu'ils finissent la saison, ils auront le temps de se libérer et d'être entraîneurs. Donc, pour l'instant, on attend. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est que la procédure utilisée par le comité exécutif de la FIFA, le tout nouveau, c'est qu'ils veulent mettre fin à cette tradition de mercenariat des techniciens européens. Ça, c'est clair. Ils ne veulent plus des techniciens qui entraînaient le Ghana. Lorsqu'ils sont renvoyés, ils viennent au Togo. Lorsqu'ils sont renvoyés, ils viennent au Bénin. Ils veulent mettre fin à ça. Donc, ceux qui seront retenus ne feront pas partie de ces mercenaires-là qui font le tour de l'Afrique. Donc, ça, c'est l'autre information que je voulais apporter. Et là, moi, je suis entièrement d'accord, parce que je l'avais déjà plusieurs fois évoqué sur ce plateau. Je n'ai rien contre M. Alain Giresse, je n'ai rien contre M. Didier Six, mais je pense qu'à un moment, quand ça ne fonctionne pas, il faut arrêter, parce que ça devient comme une histoire de je ne sais pas, en siècle ou en cycle, où quand monsieur quitte un point A, il part vers un point B, ensuite un point C, avant de venir se retrouver au même point A. Or, quand tu regardes le palmarès de ces différents entraîneurs, c'est un palmarès vierge. Il n'y a absolument rien. Voilà, donc moi je pense que, en tout cas, sur ce coup, si telle est la volonté du nouveau comité exécutif de mettre de côté ces entraîneurs en griffe mercenaires qui ont fait le tour de l'Afrique, bon, je pense que ça, c'est une bonne trouvaille. D'accord. Je me dis, dans les deux autres noms, on ne les connaît pas, mais pourquoi pas Henri Joël, si on pensait peut-être à Ghana 3. Pensez-vous seul. Moi. Bon, mais c'est ce que je me dis. Ce qu'il a fait avec quand même avec Ghana le 3, Nigeria. il fait partie de cette liste. Et il a déjà entraîné sur le continent. Oh, donc, oui. si déjà on s'appuie sur ce que vous dites, normalement, il ne doit pas être dans la shortlist. Par rapport aux autres, je pense que lui, il a du bon vécu. Et puis, avec ce qu'il réalisait avec le Nigeria, c'était bien. On était tous surpris. Éliminé en huitième de finale. Mais en même temps, il n'a pas fait la dernière CAN. Il a qualifié l'équipe. Avant la CAN, on a remercié l'entraîneur. Une équipe comme le Nigeria, une équipe comme la Côte d'Ivoire, quand vous les qualifiez pour la CAN, ce n'est pas un exploit. Mais après, est-ce qu'on l'a... Il n'est même pas parti à la CAN. Non. Il a qualifié les mêmes choses comme... C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Même qualifier une équipe comme le Nigeria à une CAN n'est pas un exploit. C'est-à-dire, vous avez des nations en Afrique, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Égypte, Maroc. Quand vous êtes sélectionné, que vous arrivez, quand vous qualifiez l'équipe pour la CAN, normalement... C'est un non-événement. C'est un non-événement. Même quand vous arrivez en quart de finale, ben, on ne vous regarde pas. À partir des demi-finales, on peut vous accorder du crédit. À partir des demi-finales, à partir de la finale, si vous remportez, voilà, vous rentrez dans l'histoire. Mais qualifier une équipe de ce standing-là à une CAN, ben, tout le monde peut le faire. Même D'accord. si je m'y mets, je peux y arriver. Ah bon? Ouais. Oh, Comment ça vous entraîne oh, d'abord? d'accord. On a bien. Bon, ok, soit, no comment. Bon, le fait d'avoir déjà son nom publié, hein, contrairement donc à ses concurrents directs, est-ce que c'est un avantage ou ça peut être un petit inconvénient pour Je pense Jean-Louis Gasset? qu'il a été retenu surtout par rapport à ceux qui ont postulé, qui rentraient plus ou moins, qui respectaient les critères. Donc pour moi, sincèrement, je vais vous dire la vérité, je ne crois pas qu'il soit celui qui est privilégié. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'entraîneur dont je parle, qui est actuellement sous contrat, est celui qui est attendu. Ne dites rien, celui s'il qui est vous plaît. attendu. Si, par extraordinaire, il n'arrivait pas à se libérer, peut-être que Gassier serait le second. Mais un choix par défaut. Il n'est pas le premier choix. Ouais, un choix par défaut. D'accord. Ouais, c'est ce que je sais. Déjà, on constate qu'il n'a pas l'avantage, il n'a pas la faveur des Ivoiriens. Alors. Oui, quand son nom a été publié, plusieurs personnes quand même se sont offusquées de savoir que lui, il faisait partie de cette shortlist là, des entraîneurs capables de diriger l'équipe nationale d'ici
une semaine en attendant bien sûr l'officialisation. Déjà, on a parlé d'expérimenter. Alors, l'expérience recherchée par le COMEX, est-ce que c'est l'expérience sur le plan international ou est-ce que c'est l'expérience du football africain? Parce que ça compte au niveau des équipes africaines. Il faut quand même être capable de maîtriser l'environnement africain avant de venir s'aventurer sur le continent africain. Or là, Gassé, il ne l'a pas. Alors, on essaie d'élargir un peu le champ avec son parcours. Bon, moi, je ne vois rien d'élogieux concernant cet entraîneur-là. Je n'ai rien contre lui, mais je ne vois rien d'élogieux. Et surtout, ses derniers passages dans les clubs n'ont pas été fameux, avec plusieurs défaites à son actif. Donc, moi, je me pose la question, pourquoi il a figuré. Et hier, je lui ai posé cette même question, pourquoi il a figuré. Peut-être par rapport à ceux qui ont postulé, mais sinon... Alors, on va voir. On va voir. Il y a beaucoup de messages, justement, donc, sur Jean-Louis Gasset. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Donc, ça, c'est Morel Akomian qui nous le dit. Mais la Côte d'Ivoire mérite mieux. Son passage à Bordeaux et même à Saint-Étienne était catastrophique. Quand j'observe, je me dis que nos dirigeants ne comprennent pas les réalités actuelles du football. Il faut miser sur nos entraîneurs ivoiriens qui ont la formation en Europe. Ils sont prêts pour servir. Ce dernier-là, bon, on en lira d'autres. Mais c'est vrai que, allez... 8 commentaires sur 10 ont quand même cette tendance-là. On va en lire après. Donc oui, Dorgelès, vous voulez... Durant sa carrière, il était 6 fois titulaire en tant qu'entraîneur et 7 fois adjoint. Là où je rejoins Henri Jo, c'est l'expérience sur le continent. Ça, c'est très important, je dirais même importantissime, parce que vous venez prendre un groupe qui est sur le continent. Vous n'avez pas d'expérience, même si vous avez eu peut-être dans vos formations du côté de l'Europe, dans vos équipes, des joueurs qui étaient africains, qui évoluaient vraiment sur le continent. Mais il faut connaître aussi l'environnement, parce qu'il y a des matchs en Afrique, ce n'est pas tactiquement qu'on va gagner ces matchs. C'est peut-être moralement, c'est juste la psychologie qu'on utilise. Aujourd'hui, Hervé Renard réussit cela en Zambie parce que il connaissait un peu l'Afrique. Il réussit cela avec la Côte d'Ivoire parce qu'il maîtrisait quand même l'environnement. Il savait comment est-ce que ça évoluait en Afrique. C'est un point important pour pouvoir prendre une équipe comme la Côte d'Ivoire. En Europe, c'est vrai, on va jouer des matchs à l'extérieur, la Coupe du Monde. Oui, on a besoin d'expérience, mais on va dire, sur 5 ans, vous allez passer tout votre temps en Afrique. Donc, c'est là qu'il faut maîtriser un temps. Pour l'instant, nous, on prépare la CAN au pays. Ce n'est pas maintenant qu'un entraîneur va venir se mettre au diapason, prendre la température pour voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Là, il part pas avec les faveurs du pronostic du public ivoirien. Et puis, il n'a pas la foi. Mais attendez. Il a quand même une carte de visite quand même assez bien garnie. Sélectionneur adjoint de l'équipe de France sous Laurent Blanc, entraîneur du PSG, des Girondins de Bordeaux, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, est-ce que finalement, c'est pas suffisant pour l'équipe de Côte d'Ivoire? Bon, pour ce que je retiens de Jean-Louis Gasset, c'est que son parcours est en demi-teinte, parce que là où il est passé, très souvent, il a été viré. Ça, il faut le dire. Et puis, comme il a dit, adjoint à Montpellier, adjoint au PSG, adjoint en équipe de France, adjoint à l'Espagnol Barcelone, adjoint à Saint-Étienne, titulaire à Montpellier, à Caen, à Istres, à Saint-Étienne, au Girondins de Bordeaux, on sait comment ça finit. Mais je pense que logiquement, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être la priorité des dirigeants de la FIFA. Mais pour ceux qui ont déposé les dossiers, parce que le problème que la fédération, le comité exécutif a rencontré, ceux qui avaient le meilleur profil, malheureusement, n'ont pas postulé. Ouais. Donc, à défaut d'un chien, on ira à la chasse avec un chat. Donc, pour l'instant, je pense qu'il est ce chat-là. Mais pour ceux qui ont candidaté, mais qui sont occupés par des clubs, je pense qu'ils ont un meilleur profil. Et ceux-là, s'ils sont vraiment intéressés, ils seront les prochains sélectionnés. Et pour rester dans sa métaphore, lorsqu'on va aller avec un chat, il faut un chat quand même qui peut avoir un plus gros pédigré. Et vous parlez tout à l'heure de Laurent Blanc. Vous êtes dur, hein. Laissez-moi vous dire que Laurent Blanc n'a pas eu un bilan satisfaisant avec l'équipe de France. Donc, je pense que derrière, c'est vrai qu'il faisait partie de ce staff-là, mais on va le dire que c'était négatif aussi avec le staff de Laurent Blanc. Et derrière, je pense que, à mon avis, pour revenir même à son âge, je pense qu'il n'a pas un âge qui permet de travailler sur le long terme. Je pense qu'un sélectionneur, lorsqu'il arrive, c'est pas comme un entraîneur de football qui côtoie les joueurs au quotidien, qui peut faire un travail de longue haleine. Le sélectionneur,
il fait une sélection de joueurs et derrière, il doit avoir des résultats. Donc, il faut un travail qui s'inscrit dans la durée. Alors que Jean-Louis Gasset, excusez-moi, je pense qu'il est plutôt en fin de carrière qu'à l'apogée de sa carrière. Donc, je ne pense pas qu'il ait le bon profil. Mais en plus, j'avais évoqué quand même la connaissance de l'environnement africain, mais en plus de cela, il faut quand même avoir fait ses preuves ailleurs. Et déjà, avec le profil, avec les dessins qui ont été faits, celui à qui je pense qu'il a quand même ce que je recherche. Un dessin qui n'est qu'hypothétique pour l'instant, Voilà. on le rappelle. Pour revenir sur le problème de l'environnement, il faut préciser que le critère qui a été donné par le comité exécutif, c'est dit avoir une bonne connaissance du football africain. Il n'a pas été dit qu'il a fallu entraîner en Afrique. Absolument. Donc, avoir une bonne connaissance du football africain, ça veut dire que pour quelqu'un qui côtoie en club des footballeurs africains, qui connaît un peu leur psychologie, il peut avoir quand même une connaissance du football africain. La preuve, Claude Leroy, en 88, il ne connaissait pas l'Afrique. Il a gagné une CAN avec le Cameroun. Pierre Lechante, en 2000, avec le même Cameroun, ne connaissait pas l'Afrique, il a gagné. Et en 2004, Roger Lemaire ne connaissait pas l'Afrique, il a gagné la CAN. Et puis bon, à un degré moindre, c'est vrai que, comment il s'appelle, l'ancien entraîneur des éléphants vainqueurs de la CAN 2015, Hervé Renard, il a fait un tour en tant qu'adjoint au Ghana, mais sa première équipe en Afrique, c'était la Zambie. On a vu la suite. Et puis bon, quelques années après, il a gagné avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Sur notre page Facebook, monsieur Thierry Calou nous dit « Ce monsieur ne pourra rien apporter à la sélection nationale. Il est préférable qu'il garde Sualio Aïdara comme sélectionneur et Emers Faé comme adjoint. » Et Tia, moi j'ai un véritable problème avec... j'ai rien contre les entraîneurs de Ligue 1, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à sortir du carcan francophone. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une obsession du championnat français et que peut-être que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est la fourrière du football français. Est-ce qu'il ne faut pas explorer d'autres pistes? Il y en a eu. Au Cameroun, oui, mais pas suffisamment. Au Cameroun, on a l'impression que il y a une plus large palette. Il y a des entraîneurs francophones, on va essayer avec des lusophones, on essaie avec des anglophones, mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'on est toujours dans ce carcan francophone. Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller chercher d'autres entraîneurs? On a parlé de Carlos Queiroz, qui aurait pu être un bon profil. Il n'a pas postulé. Oui, il n'a pas postulé, mais je prends un exemple. Par ailleurs, Conceição a postulé, voilà. Mais quand on pense qu'il est sorti, vous voyez, il a été viré du Cameroun. Oui, et puis quand on pense à la rivalité sportive qui existe entre le Cameroun, on ne va pas aller prendre l'entraîneur chassé par le Cameroun. Oui, mais il a été viré, viré, mais son bilan n'est pas catastrophique. Oui, je sais. Il n'est pas catastrophique. Mais moi, j'aimerais dire que véritablement, il faudrait qu'on aille explorer d'autres pistes, hein, qu'on sorte un peu du carcan francophone, qu'on aille voir autre chose, parce que voilà, on a passé des années dans ce moule francophone-là. Il faut qu'on aille voir. C'est vrai, en même temps, ces entraîneurs anglais, on va même ukrainiens, il faut postuler. Le plus important, c'est ça. C'est pas forcément nous, on va se déplacer pour aller vers vous. Si vous êtes intéressé par le projet Made in Côte d'Ivoire, vous postulez tout simplement. Il a parlé tout à l'heure de Conceição, effectivement. Pour l'environnement, on est d'accord, même si on trouve que c'était pas mal ce qu'il a fait avec l'équipe du Cameroun, mais sorti de la CAN comme ça, et puis automatiquement la Côte d'Ivoire, qui est la Côte d'Ivoire récupéré cet entraîneur, a vraiment, les journalistes, on va taper, on va taper dessus. On préfère prendre un entraîneur vraiment qui sait ce qu'il veut, qui va venir apporter quelque chose comme Hervé Renard l'a fait. Aujourd'hui, on a besoin d'un entraîneur leader, capable de pouvoir parler aux joueurs. On a eu ce scénario avec Hervé Renard où à un moment donné, il dit celui qui marche sur le terrain, on le met dehors. On a besoin beaucoup plus d'un entraîneur qui sait s'imposer parce que la plupart de nos joueurs évoluent en Europe, ils ont leur ego, ils sont des stars, mais quand on arrive au niveau de la sélection nationale, on doit avoir un entraîneur capable de pouvoir les calmer pour dire ici, c'est nous qui gérons. Donc voilà comment on travaille. On a eu le cas Alex Ferguson, ça a marché pendant des années avec Manchester United parce qu'on n'est pas au-dessus de Ferguson. Avec Mourinho, on n'est pas au-dessus de Mourinho. Mourinho donne les ordres et vous exécutez. C'est un entraîneur comme ça, on a besoin pour l'équipe de Côte d'Ivoire pour remettre la discipline ici dans notre sélection. D'accord. Message de Aboubacar Vieux Camara qui nous dit « C'est une surprise pour moi de voir Gasset dans le trio décisif au vu du prototype de sélectionneur que le candidat d'alors, Idriss Diallo, avait annoncé. Expatrié, expérimenté, parfaite connaissance du foot africain. Sinon, je ne mets pas en doute ses compétences, contrairement à ceux qui veulent de grands noms au CV impressionnant. Je dis qu'aucun sélectionneur expatrié avec
avec un grand nom n'a remporté le CAN. Ceux qui ont réussi sont arrivés méconnus du grand public, voilà. Ceux qui ont réussi sont méconnus du grand public, mais sont parvenus à se faire un nom et une réputation par leur travail. Pierre Lechantre, Clément Westerhoff, Wilfried Schaeffer, Belmadi, Hervé Renard, etc. Donc pourquoi pas Gasset s'il est retenu? Je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des sélectionneurs de grands noms en Côte d'Ivoire qui n'ont pas remporté de coupe comme Sven-Goran Eriksson, mais clairement, moi j'ai apprécié... Eriksson a été sélectionné juste pour le mondial. Oui, mais j'ai estimé, il n'a rien remporté, justement, c'est ce que je dis, mais j'ai estimé que certains choix m'ont convaincu. J'ai estimé que l'équipe de Côte d'Ivoire, avec du coffre tactique, on a eu à affronter le Portugal, mais on n'a pas été ridicule. On avait même un Sven-Goran Eriksson qui a su transformer un Didier Zokora, si ma mémoire est bonne, même en défenseur central. Si ma mémoire est bonne. Il a commencé défenseur central? Voilà, oui, il a commencé défenseur central. Donc, je pense qu'il a eu à amener du sang neuf, tactiquement. Il a eu à amener des aménagements qui ont apporté quelque chose. Donc, qui nous dit qu'il ne faut pas aller chercher de grands noms. Si la Côte d'Ivoire a les moyens aujourd'hui d'aller chercher José Mourinho, qui va s'en priver? Qui va s'en priver? Si on a les moyens d'aller chercher Pep Guardiola, on ne va pas s'en priver. Donc, je pense que les grands noms aussi ont leur pesant d'or. En fait, ce que je voulais dire, je voulais rassurer les Ivoiriens. Jean-Louis Gasset est celui-là qui a été retenu pour l'instant par rapport à ceux qui ont postulé. Maintenant, il y a 2 autres candidats qui ont voulu qu'on taise leur nom. Et je crois que dans l'ensemble, ça fait 3. Sur 3, je pense qu'il vient en 3e position. Et ça, voilà. Je suis certain. Et ça doit rassurer les Ivoiriens. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas lui. Bon, non, c'est possible. Hein. On ne sait jamais. Alors, dans ce processus, hein, le comité directeur de la FIF, s'il n'est pas satisfait des candidats déclarés, se réserve le droit de contacter un entraîneur qui n'avait pas candidaté. En l'état actuel des choses, est-ce que vous pensez que ce scénario est encore envisageable? Bon, au vu de ce que le grand frère Martial Gorou vient de nous démontrer ce soir, je ne pense pas. Je ne pense pas. Sauf cataclysme, s'ils refusent, ils vont essayer. S'ils refusent aussi, essayer. Moi, je pense qu'il faut regarder rapidement Carlos Queiroz. C'est pas mauvais ce qu'il a fait. Voilà. Mais il peut refuser, sait-on jamais. Tout est lié au contrat, tout et tout. Mais par rapport à ce qu'il vient d'expliquer, moi, je pense qu'on va l'avoir. Si on ne l'a pas, Carlos Queiroz, je veux bien le voir ici. Écoutez, bon, j'ai entendu, je ne sais pas si, parce qu'il sait qu'il est libre, j'ai entendu parler de Troussier. Ça ne fait pas dire des rumeurs, parce que depuis le début de ce feuilleton, parce que c'est un feuilleton, ça a commencé depuis très longtemps, on n'est pas encore à la fin. Depuis le début de ce feuilleton, moi, j'ai entendu plusieurs noms, mais le nom qui est arrivé en dernière position ces derniers jours, c'est Philippe Troussier. Alors, je mets ça sur le compte des rumeurs, mais comme la question le dit, au cas où ces 3, parmi ces 3, puisque 2 sont encore sous contrat, Troussier n'est pas sous contrat, au cas où ces 2 sélectionneurs ou ces 3, aucun n'est retenu à la fin des travaux au niveau du comité exécutif, peut-être on aura ce nom. Voilà. En parlant de Troussier, quand je prends le critère qui dit qu'on veut tourner la page des techniciens qui ont fait le tour de l'Afrique. Je sais que Troussier, il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait d'autres pays, le Nigeria et autres. Donc, je ne crois pas qu'il soit dans le plan, dans le viseur des dirigeants de la FIF. Moi, au cas où il y a les 3, moi, je vais être ambitieux. Hein, je reste sur ma logique des grands noms. Si on a les moyens, des entraîneurs comme Gus Hiddink, par exemple, ont un bon profil. Voilà, c'est des gens qui travaillent bien, qui font un travail sur la durée, qui s'appuient aussi sur la jeunesse. Il a fait du bon travail par tous les passés. En termes d'âge, oui, parce que vous avez évoqué récemment tout à l'heure l'âge de Gasset. En termes d'âge, c'est pas le plus jeune. Oui, je suis d'accord. En termes d'âge, ça peut poser problème, mais lui au moins, c'est vrai que l'âge fait défaut, mais il a au moins un plus grand pédigré. Donc voilà, on peut essayer. Ce que je voulais dire, je pense que quand même pour ces postes-là, la fédération a lancé un appel à candidature. Donc ça veut dire que c'est ouvert. Mais si des gens ne sont pas intéressés par un poste, on ne peut pas aller les chercher dans les chambres. Ce n'est pas possible. C'est ouvert, c'est connu de tout le monde. Les vrais techniciens qui veulent diriger la Côte d'Ivoire ont candidaté. Et ceux même qui ne veulent pas qu'on parle d'eux, qui sont occupés, qui sont sous contrat, ils ont quand même candidaté à travers leurs agents. Mais ceux dont ils parlent, s'ils n'ont pas candidaté, on n'ira pas les chercher. Non, mais Carlos Queiroz, c'est vrai, c'est un technicien de qualité, quelqu'un de tactique, mais malheureusement, il n'était pas intéressé par le poste. Non, mais tiens, référons-nous à la question. La question dit, le comité exécutif de la FIF, s'il n'est pas satisfait des candidats déclarés, se réserve le droit de contacter un entraîneur qui n'avait pas postulé. Donc, c'est un plan B.
Ok. C'est un plan B au cas où, parmi... Mais je pense qu'on va pas arriver là. Dans cette liste de trois là. entraîneurs, on ne réussit pas à trouver celui qui doit conduire les éléphants. Il se réserve le droit de contacter directement un autre entraîneur qui, à mon sens, peut-être sera plus expérimenté et respectera les conditions établies par le COMEX. Bon, dans l'absolu, à votre avis, d'Angeles, vous avez déjà répondu à cette question. Je voudrais avoir l'avis des trois autres. Quel type d'entraîneurs ont besoin des éléphants aujourd'hui, en vue d'un rayonnement lors de la CAN 2023? Un entraîneur de caractère. Je pense que c'est cela. Il faut un entraîneur qui a de la personnalité, qui sait taper du poing sur la table, parce que c'est ce dont on a besoin. Quand on voit le comportement de certains joueurs, quand on voit la mentalité des éléphants de Côte d'Ivoire durant un grand nombre de compétitions, on n'a pas ce mental de vainqueur, on n'a pas cette rage de vaincre, on n'a pas cette faim. Et lorsqu'on est même mené, on baisse les pieds. Donc, on a besoin de quelqu'un pour les regonfler, pour créer une onde de choc, pour créer quelque chose. Donc, il faut quelqu'un de caractère, quelqu'un qui sait taper du poing sur la table à tous les niveaux. Et bon, je pense qu'il faut un entraîneur qui a du charisme, qui a de la personnalité. Parce que, parlant du cas Conseil Sao, j'ai entendu dire dans les couloirs, lors des recherches de mes informations, qu'en dehors du fait qu'il a été viré par le Cameroun, mais que Conseil Sao n'avait pas de personnalité. Et que si vous constatez, sur le banc de touche du Cameroun, c'est même pas lui qui fait les remplacements, c'est pas lui qui décide. Donc, l'un mis dans l'autre. Donc, je crois que le nouvel entraîneur des éléphants doit être quelqu'un qui a une forte personnalité pour mettre fin à ces histoires de clans au sein de l'équipe où certains joueurs jouent les patrons, c'est eux qui décident. Donc, je crois que la personnalité, le charisme et surtout l'expérience, l'expérience est importante. D'accord. Bon, je ne vais pas énumérer autre chose que ce qui a été déjà énuméré, mais ce que je vais ajouter, c'est qu'en plus de tout ça, il faudrait qu'on lui laisse la possibilité de faire ses choix. Il ne faudrait pas que derrière, il y ait des... Non, coach, il faut appeler tel. Coach, il faut faire venir tel. Coach, on a un joueur qui est... Non, il faut laisser la possibilité, il faut laisser le choix à l'entraîneur de faire sa sélection. À la fin, c'est à lui seul de faire son bilan. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Bon, le staff technique des éléphants, c'est aussi l'entraîneur adjoint. Deux nationaux, Emers Faé et Choalio Aïdara, sont aux prises à ce palier. Mais qui mérite d'occuper ce poste? Eh bien, on a posé la question à des Ivoiriens et c'est dans notre micro-trottoir qu'on va écouter maintenant. Je préfère Choalio Aïdara parce qu'il a fait les preuves à l'équipe nationale junior. Et en plus, c'est le Sporting Club de Gagnon. Et puis, c'est un ancien joueur. J'ai choisi Faye Emers parce que lui, c'est un sportif. Il a déjà participé dans l'éléphanto et qu'il a joué dans l'éléphant. Donc, côté sport, là, chez moi, je pense qu'il peut vraiment participer, c'est-à-dire qu'il peut vraiment aider les éléphants. Voilà. Aïdara, bon, c'est quelqu'un, bon, moi, je l'aime beaucoup. Bon, depuis auparavant, ce qu'il faisait, tout et tout, bon, avec Oyodi, je vois un peu, c'est pas trop ça, mais je sais que s'il continue, bon, je pense que ça peut aller toujours. Et je l'aime, c'est quelqu'un, vraiment j'aime son travail. Je préfère Faye Emers selon sa qualité, sa manière d'être, sa façon de jouer aussi. C'est un joueur ivoirien, en tout cas, nous a vraiment plu. Donc si on lui donne ça, il préfère qu'il mérite ça très bien. J'ai choisi Faye Emers parce que c'est un bon joueur, il est très bien. Par lui, les jeunes peuvent beaucoup avancer. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, ça c'est l'avis de quelques Ivoiriens qu'on a rencontrés comme ça dans la rue. Et ben je vous pose la même question, hein, messieurs, autour de la table. Ah ouais, ça c'est pas facile. Hein. Quel est votre choix, Emers Faé ou Choalio Aïdara comme adjoint? Moi, je pense Choalio Aïdara, c'est quelqu'un qui a de la qualité. Et j'ai vu même son CV, il est assez impressionnant. Et la preuve, il a qualifié, il a disputé en 2019 la finale de la CAN des U23. Il a conduit cette équipe de Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques. Il nous a beaucoup fait rêver. Mais je me base sur les critères, hein, ce que j'ai entendu. Lorsqu'on veut tourner le dos aux gens qui ont l'habitude, qui sont déjà sur le terrain, à partir de ce petit exemple-là, de ce petit critère, je crois qu'ils vont donner le poste à Faye Emers. Surtout parce qu'il a été international ivoirien, il connaît le vestiaire des éléphants, mais en plus, bon, c'est quelqu'un qui a côtoyé quand même le haut niveau en Europe. Et je crois que le poste reviendra à Faye Emers. D'accord. Moi, je préfère Aïdara Choalio.
Voilà, pour le travail qu'il a bas. Je pense qu'il perd les Jeux Olympiques sur une erreur de ses joueurs. Je pense que dans l'ensemble, il s'est bien comporté. Ses choix n'ont pas été contestables. Et même, il a eu à donner la chance à des joueurs comme Youssouf Dao qui se sont bien comportés. Donc, pour moi, je préfère Aïdara Choualio. Et derrière, ça lui laisse une marge pour être sélectionneur des éléphants. C'est-à-dire qu'il est adjoint aujourd'hui. Demain, on le prépare à une place de sélectionneur. Et quand je vois ceci, ça me fait penser, je l'ai dit la dernière fois, à la trajectoire d'Aliou Cissé qui ont fini par remporter des CAN, à la trajectoire des entraîneurs comme Hassan Chiata. Alors, la logique voudrait que ce soit Aïdara Choualio. Parce qu'aujourd'hui, il a conduit l'équipe olympique. Et ce sont ces joueurs-là qui, normalement, normalement, ils devaient être même au niveau de l'équipe A. Maintenant, ça atteint, donc je ne sais pas trop pourquoi, parce que moi, je pense que c'est dans cette équipe olympique-là, il y a certains qui ont leur place au sein de l'équipe nationale, notamment Eboué Kwasi, Chester et les autres. Je pense qu'ils ont leur place. Et lui, il les connaît mieux. Il a, en plus de cette connaissance, il a fait un très bon parcours, notamment aux Jeux Olympiques, tenir en échec l'Allemagne, battre l'Arabie Saoudite, le Brésil, tout ça. Donc, je pense qu'il a quand même cette expérience, cette connaissance, non seulement de l'environnement africain, mais je pense qu'il a le bon profil quand même pour entraîner les éléphants d'ici 2 ans. Donc, ça passe. Puisque c'est un processus, ça passe déjà par ce poste d'adjoint-là, afin qu'il puisse, selon les membres du COMES, apprendre et d'ici 2 ans, peut-être entraîner cette équipe de la Côte d'Ivoire. Faye Mess, oui, il a joué avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, mais ces dernières années, il faut aussi rappeler qu'il n'était pas là. Il est en Europe. Voilà. Allez, vous, Dorgelès. Moi, quand je regarde Yeo Martial en 92 et puis Ever Renan en 2015, je me dis que les Ivoiriens peuvent remporter cette CAN-là. Donc, déjà pour le vécu avec l'équipe de Côte d'Ivoire, ce qu'il a réalisé, tout le monde a parlé des JO, on était tout heureux de voir cette équipe évoluer. C'est pour dire qu'il y avait du travail qui était réalisé. Il y a eu également la finale du côté de l'Égypte où on perd. Mais c'est dans cette continuité-là. Donc, si on se dit qu'on veut donner la possibilité, comme Djamel Belmadi, comme on appelle Aliou Cissé au Sénégal, on commence à préparer Aïdara Choualio pour reprendre cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc, c'est le mettre dans le staff pour lui montrer comment est-ce que ça se passe au haut niveau avec l'équipe nationale et préparer tout doucement dans 2 ans, 3 ans. Tiens, tu as resté longtemps avec l'équipe, c'est le bon moment pour toi de récupérer l'équipe. Et puis, Henri Jo a dit quelque chose de très important, avec ce groupe qu'il a aujourd'hui, il peut essayer de faire monter tout doucement pour que l'équipe reflète véritablement le jeu collectif qu'on voit en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup dans la façon de jouer des éléphants de Côte d'Ivoire, tout et tout, mais il faut travailler sur une longue période pour qu'on puisse voir les fruits, voir ce qu'il y a à améliorer au fur et à mesure. Mais à chaque fois, si on va chercher des joueurs en Europe pour essayer de combiner, trouver des combinaisons, ça va être difficile. Donc cette génération-là, si on donne la possibilité à Aïdara de bien travailler, il peut se retrouver demain avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis on sera tout heureux d'aller gagner, pourquoi pas, la CAN avec lui. D'accord, très bien.